Bonjour à tous, c'est Woglish. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ayant fait la Horde, je ne pouvais pas ne pas faire l'Alliance. Donc on va passer tout de suite au premier niveau de taverne. Tailleur de Hurlevent. Cri de guerre, confère +1/+1 à un serviteur, ou +2/+2 si ce serviteur a exaltation. Alors exaltation, hein, quand on utilise son pouvoir héroïque, hop, l'Alliance ne sera disponible que si tous les héros présents ont un pouvoir héroïque non passif. Forcément, on va pas avoir des passifs genre Grise Branche, etc. Parce que sinon, ils pourraient pas utiliser leur pouvoir et du coup, ils pourraient pas profiter de l'exaltation. Modeste Écuyer, exaltation gagne 1 d'attaque. Pareil, hein, une carte qui se booste au fur et à mesure. Bon, ça fait penser au micro-robot là, robot-machine, qui gagne 1 d'attaque au début de son tour. Sauf que là, bon, c'est que on est obligé d'utiliser son pouvoir héroïque. Donc ça semble moins fort sur le papier, mais vous verrez qu'après ça synergise avec pas mal de cartes. Protecteur d'argent. Cri de guerre confère bouclier divin à un serviteur de l'Alliance. Donc ça c'est une carte qui existe déjà dans Hearthstone, Paladin. Sauf que c'est pour tous les serviteurs. Là je l'ai bridé à l'Alliance, parce que sinon ça semble trop fort. Hein. Vous faites ça sur des cartes clés neutres, c'est vraiment trop fort. Donc j'ai préféré le mettre que à l'Alliance. Pour 2, c'est très bien. Falstad. Alors Falstad, Furie des Vents, Exaltation, gagne 2 d'attaque et bouclier divin jusqu'au prochain tour. Donc ça, si vous avez la possibilité d'utiliser votre pouvoir héroïque dès que vous la jouez, ça reste très fort. Après, vous êtes obligé de jouer votre pouvoir héros, hein. Sinon elle est vraiment pas forte pour un T2. Hein. Et en doré, elle le garde indéfiniment le bouclier divin. Donc c'est un peu comme le Uran qui existe déjà là, en doré. Donc celle-là, forte mais conditionnelle. Vous avez utilisé votre pouvoir héroïque quand vous l'avez sur le terrain. Le solitaire. Bon ça, carte un peu plus fun, on va dire. Cri de guerre détruit tous vos serviteurs et gagne l'équivalent de leurs caractéristiques. Alors ça, bon c'est très risqué. En début de partie c'est fort, tant qu'il n'y a pas de toxi. Mais en late game c'est à éviter, hein, parce que si l'adversaire joue Murloc ou des 1-1 toxi et qu'elle tombe dessus, bon bah c'est perdu quoi. Fantassin royal. Provocation, exaltation, gagne +3 PV définitivement. Donc ça, bon un gros tank, hein. Pas beaucoup d'attaque, mais ouais pas beaucoup d'attaque, mais ça reste assez fort. Ça fait penser à l'élémentaire de 5 du taunt là d'élémentaire quoi, qui se booste de 1 PV à chaque fois que vous jouez un autre élémentaire. Donc ça, on va dire que vous devez utiliser votre pouvoir héroïque systématiquement pour que ça snowball et que ça devienne très fort en late game. Mais voilà, si vous avez un pouvoir héroïque cher de base, elle sera pas forte. Brûle ciel. Alors 3-3 pour 3, à la fin de votre tour, donne +1/+1 à un serviteur à sa droite. Si c'est un serviteur de l'Alliance, il copie cet effet. Donc vous le mettez tout à gauche, et si vous avez un full board d'Alliance, bah ça se propage, et puis ça donne +1/+1 à tout le monde. Donc ça, si vous en avez 2, voire en doré, ça reste très très fort. Lutin de la forêt noire, donc carte qui existe déjà, mais je l'ai adapté au format Battlegrounds. Cri de guerre, initialise votre pouvoir héroïque. Donc ça, bah forcément, hein, ça synergise beaucoup avec les cartes exaltation. On passe au tank qui gagne 3 PV à chaque fois. À Falstad qui gagne de l'attaque aussi. Ah oui, j'avais mis ne fonctionne pas sur les héros avec des pouvoirs héroïques. Par exemple, Reno Jackson, etc. Ça serait trop fort. Hein. Pouvoir dorer tout le monde. Galbin Mécanivelle, cri de guerre, donne +1/+1 à un serviteur pour chaque utilisation de votre pouvoir héroïque durant la partie. Ça, c'est pas fort en early, mais en late game, ça peut être monstrueux, surtout sur des cartes clés, avec des boucliers divins ou des furies des vents. L'élémentaire, là, furie des vents, bouclier divin, c'est très fort. Falstad, c'est fort aussi. Toutes ces cartes-là, quoi. Donc, en plus, si vous avez un Bran, que ça double, bon alors là c'est la fête. Alors T4, Fantassin d'élite, exaltation, gagne +2/+2 de façon permanente. Donc ça, pareil, ça se booste. Avec le lutin, vous pouvez le faire en 2 fois par tour, donc +2/+2 x 2. Si vous avez un pouvoir héroïque qui booste en plus de ça, et ben vous boostez 2 fois. Par exemple le Guf, qui donne +2/+1 à tous les serviteurs d'un niveau de taverne différent.
C'est vraiment pété pour un mana en plus, enfin une pièce, c'est vraiment pété quoi. Darion Mograine, votre pouvoir héroïque coûte une pièce d'or de moins, donc voilà, Guff, pouvoir héroïque à 0. Hein. Exaltation donne +2/+2 aux serviteurs adjacents. Donc ça c'est une carte très forte. J'avais hésité à la mettre en taverne 5 parce que ça reste très fort, mais elle se booste pas elle-même et elle a pas de provocation. Le pouvoir héroïque a une pièce d'or de moins sur des pouvoirs à 3 ou à 2. C'est un peu moins fort, mais sur les pouvoirs à 1 qui coûtent 0, là ça devient vraiment excellent. Vous perdez pas de pièces à pouvoir héroïque à chaque tour. Le généralissime Grameg. Donc là, une grosse carte aussi. Bouclier divin, furie des vents. Déclenche votre pouvoir héroïque quand il attaque. Donc ça concrètement, il tape 2 fois, hein, puisqu'il y a bouclier divin, s'il se fait pas attaquer avant. Il déclenche 2 fois votre pouvoir héroïque. Alors ça déclenche les pouvoirs de façon aléatoire. Hein. Si vous avez un boost d'une seule cible, par exemple, Guff, ça boostera tout le monde. C'est pour ça que c'est trop fort avec Guff. Mais si vous avez des héros, par exemple Van Cleef, qui donne +1/+1 par serviteur acheté, ça boostera aléatoire. Mais c'est surtout pour proc les autres exaltations sur le terrain, donc ça devient vraiment fort. Champion du Hurlevent, vos autres serviteurs ont +2/+2, exaltation, gagne +1 PV pour chaque serviteur de l'alliance que vous avez. Donc ça, si vous avez à chaque fois 7 serviteurs de l'alliance, et ben il va gagner 7 PV à chaque tour. En doré 14 PV, hein, donc ça devient vraiment très fort. En plus il donne un petit boost comme ça au serviteur de l'alliance, donc voilà. Bonne carte, très bonne carte. Et enfin, le taverne 6, Magni Barbe de Bronze. Provocation bouclier divin. Une fois que ce serviteur a survécu à une attaque, il attaque immédiatement et il est insensible quand il attaque. Alors ça, c'est vraiment une très grosse carte. Par contre, elle est très sensible au toxi si il a plus son bouclier divin. Mais si vous arrivez à la booster correctement, ça peut vraiment faire un carnage. Hein. Il attaque, avec bouclier divin il perd pas de vie, il se prend un coup, il réattaque, il perd pas de vie, il se prend un coup, il réattaque. Surtout contre des repop, c'est vraiment très fort. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des cartes, laquelle est votre préférée et quel archétype vous voulez voir dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.